Je vais vous parler donc de Nuit d'été en ville. Vous avez certainement dû déjà lire les journaux, vous apercevoir que ça créait, les inconditionnels sont pour, les détracteurs sont contre. Bref, c'est un film qui ne laisse pas indifférent et qui est, ma foi, assez spécial. L'histoire est très simple. Un jeune homme et une jeune femme se sont connus la veille au soir. Elle a amené ce jeune homme dans son appartement. Ils ont fait l'amour et le film commence à partir de ce moment-là. Ils vont donc parler, beaucoup parler, se raconter. Plus ils vont parler, plus ils vont se découvrir. Et plus nous allons découvrir que le discours amoureux demande parfois beaucoup de générosité, beaucoup d'attention, beaucoup de tendresse. Et que, bon, Aventure d'un soir peut peut-être aboutir à autre chose. Mais revenons au tout début, donc c'est l'extrait qu'on va voir maintenant. Ils se parlent gentiment, avec, vous allez voir, une des qualités de ce film-là, c'est évidemment l'image, et c'est aussi Jean-Hugues Anglade. Pour le reste, j'y reviendrai tout à l'heure. Elle regrette, moi aussi. Menteur. Elle me console, elle garde confiance. L'important, c'est que ça puisse exister. Je pensais exactement la même chose. Et nous sommes restés chacun chez soi de plus en plus parce que j'allais de moins en moins chez elle, puis plus du tout. C'est une histoire affreuse. Je vous remercie beaucoup. Et les draps étaient à votre grand-mère? À mon arrière-grand-mère, petit. Ma grand-mère dormait déjà dans du polyester. Tu n'as pas froid, petite? J'ai jamais froid. Comment fait-on maintenant? Aidez-moi. C'est la première fois que j'amène quelqu'un chez moi. Je choisis toujours d'aller chez les autres et je pars quand on ne s'y attend pas. Je me rhabille très vite. Même les bas? Oui. Je me brosse les cheveux, un petit baiser, c'est fini. Comme si rien ne s'était passé. Et comment vous sentez-vous dans l'escalier? Aidez-moi à vous faire partir. Tu peux faire semblant de t'endormir, c'est la manière enfantine. Ou devoir te lever très tôt demain, ça fait responsable. Oui, alors, le genre de réplique que vous venez d'entendre, il y en a dans tout le film. C'est absolument délicieux parfois et complètement irritant à d'autres moments. Michel Deville, bon, je vous rappelais très brièvement, Péril en la demeure, La lectrice, bref, Le voyage en douce. C'est un réalisateur qui a un talent extraordinaire d'approche comme ça de son sujet. C'est vraiment quelqu'un où on ne peut pas dire « j'aime pas d'acte ». Moi, j'avoue que j'ai eu un gros problème avec ce film-là. C'est que Marie Trintignant m'a, dès le départ et jusqu'à la fin, complètement désemparée. C'est-à-dire que j'avais une réaction physique de rejet par rapport à son corps, ce qu'elle disait, la façon avec laquelle elle le disait. Bref, j'ai eu un mal fou à embarquer dans ce film et je suis même sortie de là relativement agressive parce que d'abord ça parle beaucoup. Donc si l'un des deux protagonistes vous irrite, il est évident que le discours en entier va vous irriter et le film en entier va vous irriter. C'est pas la nudité qui m'a dérangée, c'est pas le côté un peu léché et très arrangé qui m'a dérangée, c'est pas non plus le fait que ce propos-là, est quand même, c'est du cinéma. Je veux dire par là que deux personnes qui se rencontrent vont peut-être rarement, avec autant d'intelligence, de libertinage, dans le beau sens du terme, et de légèreté, et tout ça, s'engager, et en plus d'amour. Je n'ai pas pu à aucun moment être émue, vraiment émue, à cause de Marie Trintignant. Bon, alors moi, c'est exactement le contraire. J'ai absolument adoré ce film-là. Je ne suis pas un inconditionnel de Michel Deville. J'ai aimé ça pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on les rencontre, donc, ces gens, après qu'ils aient fait l'amour, et ils se parlent pendant 1h30. En fait, ils refont l'amour intellectuellement, cérébralement, et on peut, en double voyeur qu'on est, on peut presque imaginer comment physiquement ça s'est passé entre eux, tellement on les comprend petit à petit. On comprend ce qui est un peu tordu chez eux, on comprend leur naïveté, on comprend leur aisance à certains moments. Les dialogues sont exquis. Bien sûr, on parle peut-être pas, hélas, comme ça toujours dans la vie, mais on est au cinéma. Et au cinéma, c'est la part du rêve, c'est la part aidée, c'est de la magie, c'est de l'invention. Ils sont tous les deux très beaux et ils nous font découvrir, donc, petit à petit, leur personnalité, ce qu'ils ont, ce qui les intéresse. J'ai été séduit. C'est une œuvre, ce film-là, et c'est une œuvre parfaitement cohérente. On peut détester, je comprends bien, mais on ne peut pas, je pense, dire que c'est raté. C'est une œuvre très bien faite, c'était un joli défi et, à mon avis, Deville l'a vraiment, mais parfaitement relevé. J'ai adoré ça. Bon, est-ce que vous voulez qu'on aille voir ce qu'en pensent les gens? Ouais, on s'est amusé à faire un petit vox populi à la sortie donc de Nuit d'été en ville. Voici les réponses. Je vais être écrasé. Désastreux. J'ai trouvé ça d'un snobisme, d'un intellectuel à haute fréquence raté. J'ai trouvé ça terrible. Très beau au niveau de la plastie, très pudique, je dirais, au niveau des sentiments humains, très riche au niveau du dialogue. C'est un film
qui fait un peu une démarche dans le sens de la quête de l'autre. Je le trouve absolument remarquable. J'ai trouvé que c'est les fantasmes des Français mis à l'écran. Moi, j'ai pas aimé ça du tout. Très verbeux. Trop verbeux. Puis je trouvais que c'est un peu théâtral aussi. J'ai pas vraiment apprécié. Ils font leurs intellectuels. Ça n'a pas de bon sens, ça tient pas. Puis on en a assez dès le départ. Trop, c'est trop. Alors, moi, je dirais à une de ces dames-là, on ne reproche pas au cinéma japonais d'être japonais. Comment peut-on reprocher à un film français d'être français? Moi, ce que j'attendais de Vraiment. ce film, et on refait évidemment toujours le film qu'on aurait voulu voir, c'est que je n'ai pas pu être émue, alors que c'est une histoire, au départ, qui est terriblement émouvante. Bon. C'est beau comme histoire. Ah oui, il y a des gens aussi qui nous ont dit, moi, j'aurais aimé que ce soit érotique dans ce qu'on voit. Or, ça n'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Ça se passe dans leur tête, leur corps ne sont que des accessoires. Non, mais c'est Et c'est justement fascinant, ce qui ça. déplaît à certaines personnes, c'est Oui. ça. Bon. Il y a une très belle idée, c'est qu'ils se rhabillent, au fur et à mesure qu'ils se rhabillent, ils commencent à s'accepter l'un l'autre et à s'aimer. Enfin, Et c'est bref, formidable. C'est très bien fait. Les images sont jolies. Ces personnages-là sont beaux. Et le texte, je le répète, est absolument délicieux. C'est un rêve. Bon, j'ai eu la chance Oui, de... le bonheur et l'avantage. Le bonheur de revoir M. Anglade et aussi M. Deville. Je vous ai appelé monsieur au début. J'ai tout d'abord demandé à Michel Deville, est-ce que vous n'avez pas l'impression, ou est-ce que vous l'avez fait exprès, qu'en nous faisant regarder ce film, vous nous mettiez en position de voyeurs? Voici sa réponse. Tous les films sont faits par des voyeurs et pour des voyeurs, puisqu'on a toutes les histoires d'amour. Alors, devrait être interdit, puisqu'on s'immisce dans l'intimité des gens. Dans le cinéma, c'est ça. Tout d'un coup, il y a une caméra qui s'introduit dans les maisons, dans les chambres à coucher. Donc, c'est du voyeurisme. Là, c'est pas plus que l'autre, sauf que la situation est plus particulière, puisque c'est l'histoire d'un couple qui se découvre, c'est l'histoire de la naissance. Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, bravo. Et oui, c'est la naissance d'un couple. Donc, on est un petit peu plus voyeur parce que c'est une chambre. Enfin, il y a surtout une chambre à coucher, il y a tout l'appartement. C'est la nuit, c'est la première fois qu'ils viennent de faire l'amour. On ne le voit pas d'ailleurs, ça vous voyez que c'est pudique. Ça commence juste après. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Où on dort, c'est pas très intéressant. Il n'y a pas de film. On a éliminé l'hypothèse. Et où on se parle. Et on se parle beaucoup dans cette situation. Surtout la première fois, la nuit après. On a envie de parler, on a envie de se connaître, on a envie de... Voilà, tout ça. Est-ce que le huis clos a renforcé le défi? Ou au contraire, est-ce que ça a été plus facile de tourner cette histoire-là dans un endroit? C'était naturel de tourner en huis clos, enfin, dans un appartement fermé. La nuit, on ne se promène pas, surtout tout nu, dans la rue. Donc c'était normal qu'ils restent chez eux. C'est un film très naturel. Et s'ils sont nus, c'est parce que ça aurait été tout à fait antinaturel de les couvrir, de les cacher sous les draps, sous les couvertures. Il aurait fait trop chaud. C'était non, simplement, c'est très simple comme ça. Et pour moi, le travail était simple, très passionnant, parce que c'est difficile simplement uniquement deux mêmes personnages pendant tout un film, et faire quand même du spectacle, parce qu'un film, pour moi, c'est toujours du spectacle. C'est ça. On sait combien vous êtes très attentif aux moindres détails lorsque vous tournez. En tout cas, c'est la réputation que vous avez. Est-ce que dans ce cas-ci, peut-être pas, est-ce que dans ce cas-ci, les déplacements, même ceux qui ont l'air anodins, ont été absolument précisés au centimètre près? Oui, non. Pas du tout au centimètre, même pas au mètre près. Même mes comédiens, je leur mets jamais des... Vous savez, quelquefois, on fait des marques, arrêtez-vous là, retournez-vous à telle place. Non, je leur disais, allez à peu près par là, on se débrouille. Non, je ne suis pas du tout tatillon, ni... Non, simplement, j'aime bien savoir d'avance ce que je vais faire et ne pas arriver sur le plateau en me disant, alors, quels enfants, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quel salon tourne? Est-ce que si les deux comédiens avaient été laids, vous auriez pu faire la même histoire? Là, je me retourne vers Anglade, qui est quand même assez beau. Il est laid. Ah bon? J'ai cru qu'elle allait me poser la question. Non. Mais Non, est-ce que ça aurait été la même histoire? Deux personnes laides de Marie Trintignant vont aider Oui, pourquoi? Oui, bien sûr, ils sont beaux et c'est plus agréable. Mais pourquoi? Évidemment, c'est une histoire qui peut arriver à tout le monde et à tous les âges. Même ça arrive à 15 ans, parce que là, ça a été leur première histoire. Et puis à 20 ans, à 25, là, dans le film, ils ont un peu moins de 30 ans. Donc c'est pas leur première histoire. Et puis à 60 ans, ça peut être presque la dernière. Et ça aurait été beau aussi, et peut-être encore plus émouvant. Ah oui. Moins déshabillé, peut-être à cet âge-là. Oui, Jean-Hugues Anglade, c'est quand même rare de tourner d'être sur un écran pratiquement nu pendant tout le temps. Est-ce que je vous pose la question de façon innocente parce que moi, je pense que je serais terrorisée par ça. Oui. Bien, là, on l'a fait dans des conditions bien précises. En même temps, je l'aurais peut-être pas fait avec quelqu'un d'autre que Michel Deville. Ah, tiens, pourquoi? Parce que moi, j'ai fait déjà des films sur l'amour, enfin des films où je jouais des amoureux. Des films sur la passion comme 37-2 ou Maladie d'amour, mais si j'ai accepté le film de Michel, et je dis ça en même temps, j'étais tellement heureux de le faire, mais c'est vrai que c'était un film qui
qui parlait du discours amoureux avant de parler de la passion. Donc c'était quelque chose que je n'avais jamais fait. Bon, il fallait être nu pour les raisons que Michel a exposées tout à l'heure. On ne peut pas vivre en peignoir dans son intimité absolue entre quatre murs. Ça n'existe pas. Non, Il mais fallait donc justement, vous le venez faire. d'en parler, c'est d'une part le discours et d'autre part la tenue. Il doit être très difficile d'élaborer toutes ces phrases en étant dans le simple appareil. C'est pas le fait d'être nu, mais parce que c'est pas ça qui... Oui, mais ça, c'est bon. Il se pose le problème. Moi, se pose le problème si on me demande, par exemple, de jouer un homme en costume avec un revolver, un képi, etc. Ça me sera peut-être aussi difficile pour moi que de jouer nu. C'est-à-dire qu'au fond, ça, c'est quelque chose qu'on doit assumer, nous, acteurs. Dès lors qu'on nous dit, voilà, le postulat de départ, c'est de le jouer nu parce que c'est l'histoire. À ce moment-là, il faut se familiariser avec ça. C'est ce qu'on a fait avec Michel. On aurait pu travailler avec quelqu'un de beaucoup plus brutal qui nous dise, bon, ben, demain, premier jour de tournage, demain à poil. Non, c'était un peu difficile à ce moment-là. Mais là, avec lui, on a travaillé 3 semaines avec Marie Trintignant et Michel. On a répété le film, on s'est déshabillé morceau de vêtement par morceau de vêtement. Et puis, on est arrivé à jouer dans notre plus simple appareil avec beaucoup de facilité.